2023 a été une année extrêmement riche en termes de jeux vidéo. On l'a très bien vu avec Hogwarts Legacy, Resident Evil 4 et Atomic Heart. Et cette année est encore loin d'être terminée avec des retours de grands noms du jeu vidéo comme Zelda Tears of the Kingdom, Dead Island 2 ou encore Diablo 4. Mais malgré cela, les jeux que je viens de citer peinent à me donner cette envie de passer mes journées assis sur mon siège en train de jouer sans me soucier du temps qui passe. Mis à part peut-être celui-là. Blue Protocol est le jeu que j'attends le plus cette année. Imaginez juste une seconde, le MMORPG World of Warcraft et l'animé Sword Art Online. Maintenant prenez-les, mixez-les et vous obtenez Blue Protocol, un MMORPG avec un style animé. Alors Blue Protocol c'est quoi? Donc Blue Protocol est un MMORPG réalisé par le studio Bandai Namco avec un style se rapprochant énormément des animés. On sait également qu'il sera free to play et ne sera pas un pay to win, ce qui est une excellente nouvelle. À première vue, on pourrait se dire que Blue Protocol est un Genshin Impact-like, alors qu'au final absolument pas. La seule ressemblance entre Blue Protocol et Genshin Impact, c'est leur direction artistique, qui ici est dans un style animé, mais sinon pour le reste, cela n'a rien à voir. Déjà, Blue Protocol est un MMORPG, même s'il est possible d'y jouer seul, sa vocation est d'être joué avec d'autres personnes, et il ne vise pas le même public que Genshin Impact. De plus, Genshin Impact est un jeu gacha, or Blue Protocol ne l'est pas. Donc si je devais choisir un jeu qui y ressemble, je dirais plutôt Tower of Fantasy, qui rassemble le MMORPG avec un jeu animé. Dans Blue Protocol, nous pouvons créer notre personnage avec une personnalisation assez poussée. Une fois votre personnage créé, vous apprendrez que vous avez perdu tous vos souvenirs et votre but est de retrouver cette identité perdue. Pour cela, vous vous aventurez dans le monde fantastique de Reynias, avec à vos côtés des centaines d'autres joueurs qui, comme vous, ne souhaitent qu'une chose, connaître le mystère derrière cette amnésie. Pour le gameplay de ce qu'on a vu pour l'instant, Blue Protocol a l'air très nerveux et fluide dans les mouvements, et c'est ce qu'on attend de ce type de jeu. Ensuite, 5 classes ont été confirmées. La première, c'est la Blade Warden, classe assez basique et polyvalente avec une épée et un bouclier, qui mêle attaque et défense. Ensuite, on a l'archer, qui est ici bien plus utilitaire, avec des attaques de zone et du soin. Il y a également le mage, qui lui lance ses sorts à longue distance et fait de gros dégâts. Puis on a le tank, une classe avec beaucoup plus de points de vie et de défense, mais qui en contrepartie est beaucoup plus lent que les autres classes. De plus, il a une arme très polyvalente, permettant d'attaquer au corps à corps et à distance. Enfin, on a le Twin Striker, qui lui fait énormément de dégâts avec ses 2 haches et est très rapide. Il se rapproche de la classe assassin que l'on peut retrouver dans d'autres jeux. Pour ce qui est des classes, vous pourrez toutes les essayer avec un seul personnage, car les classes s'obtiennent selon l'arme que vous avez sur vous actuellement. Ainsi, pas besoin de faire plusieurs personnages pour jouer toutes les classes. Comme je vous l'ai dit plus tôt, Blue Protocol a été présenté comme un MMO, mais c'est un peu plus nuancé que ça, je vous explique. Alors oui, il y aura beaucoup d'interactions sociales entre les joueurs et énormément d'activités pourront être réalisées à plusieurs, comme les raids, les donjons et bien d'autres. Mais le jeu peut se faire à 100% en solo. De plus, le jeu n'est pas massivement multijoueur, car selon les zones dans lesquelles on se trouve, des limitations de joueurs seront présentes. De ce que l'on sait, lors de raids, la limite sera de 30 joueurs et 6 joueurs dans les donjons. Mais fort heureusement, la limite passera à 200 joueurs dans les villes, offrant une plus grande liberté aux joueurs. Avec tout ce que je viens de dire, j'espère vous avoir donné envie de jouer à ce jeu qui, pour moi, sera le jeu de cette année 2023. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a donné envie d'essayer ce jeu. Enfin, Blue Protocol est prévu pour cette année, mais nous n'avons toujours aucune indication sur la date de sortie. Mais étant donné qu'une bêta a eu lieu au Japon la semaine dernière, et qu'une bêta globale est prévue, je pense que la sortie de Blue Protocol pourrait être vers octobre-novembre 2023. En tout cas, c'était tout pour moi. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner.